Oui, salut à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu m'entends bien. Je monte un peu le son là. Je monte un peu le son. J'accorde les guitares. Et nous voilà partis pour un nouvel épisode ce soir. Un épisode que je tenais un peu à légitimer puisqu'on va parler de jalousie. La jalousie en France. Pourquoi certains proches changent quand la réussite arrive? Pourquoi certains proches ou certains amis changent leur comportement ou leur attitude quand tu es sur le point de réussir ou quand ces personnes justement sentent que tu vas réussir. Alors pour moi il y a vraiment un comportement en préambule. Ce que je peux te dire, pour moi il y a vraiment un comportement vraiment latent en France, où quand tu commences à générer tes premiers 1 000 € par mois, quand tu commences à, je sais pas, peut-être même moins, 500 €, quand tu commences, n'importe, quand tu commences à avoir quelque chose de positif, quelque chose qui est vertueux, on va te regarder de travers. Ou ton environnement proche, et c'est ça le plus fou, il change. Alors je te dis pas tous tes proches forcément, mais une frange de tes proches change son regard, n'est plus le même, et tu parais un étranger par rapport à la masse. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, qu'est-ce que ça sous-entend? Qui ça touche? Comment on peut surmonter ces problèmes? Quelles sont les parades pour y remédier? Et comment aussi ne pas se faire happer, ne pas se faire parasiter par ces énergies négatives. Justement, c'est ce que je vais te révéler dans ce podcast, où je vais me baser sur mon expérience un peu personnelle, on va dire, d'une aventure, d'une occurrence ou d'une expérience qui m'est assez récente, puisqu'elle date de cet après-midi. Mais en réalité, elle dure depuis 2-3 semaines maintenant. Je t'avais déjà dit dans un podcast qu'il y avait un ami, dans 10% consommateurs, 10% producteurs, 90% consommateurs, j'avais déjà insisté sur le fait que il y a beaucoup de personnes qui changent, et que dans le monde, au-delà du prisme français aujourd'hui, il y a un paradigme, il y a une dichotomie entre justement la classe des producteurs, des consommateurs, et puis surtout des personnes qui arrivent à réussir à créer quelque chose dans la matière, et ceux soit qui profitent, qui consomment, ou qui échouent, ou qui n'ont aucun lien avec cette réalité économique, cette matrice économique. Alors, je t'avais parlé de ça dans un podcast, et dans ce podcast, je vais faire un peu le parallèle, et te dire aussi que ça se répète, c'est-à-dire que la situation que j'ai vécue il y a une semaine, elle s'est manifestée nouveau cette semaine-là, et le pote en question a dit, donc je vais te resituer quand même le contexte, chaque semaine, je fais une réunion business avec un pote, une réunion un peu apéro business, où on se cale une après-midi et on s'appelle jusqu'au bout de la nuit, en fait, et on déverse tout, on met tout sur la table. Et cette personne-là fait aussi de l'édition de sites comme moi, du SEO, enfin bref, et puis ça nous permet aussi d'échanger sur le SEO, la mutation du SEO, comment faire des podcasts, comment se lancer dans la vidéo, etc., etc. Bref. Et donc dernièrement, j'ai mis en ligne des résultats, j'ai partagé des captures d'écran
de résultats de mes sites. J'ai montré ma chaîne YouTube à cette personne. Et il se trouve que ce qui s'est passé, c'est que la personne a complètement changé d'attitude depuis maintenant, je te dirais 2 semaines, 3 semaines, quand j'ai commencé à mettre des vidéos de succès, des vidéos positives, quand j'inspire des gens en leur disant que tout est possible aujourd'hui, on a une chance inouïe avec l'IA. Bref, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, cette personne-là m'a vraiment snobé. Il a fallu que je la relance cet après-midi avec un message pour lui dire ça tient toujours pour aujourd'hui et pour qu'elle me réponde comme une porte de prison, pas dispo aujourd'hui. Donc, c'est, tu vois, en arriver là après, je pense, 4 ans de, je sais pas, même 7 ans d'amitié, je trouve ça un peu moyen et c'est une leçon. Quelque part, tu pourrais le prendre mal, tu pourras te dire ouais, t'énerver et tout, être en colère. Mais d'un autre côté, tu peux voir aussi le côté, le verre à moitié plein, au lieu de le voir à moitié vide. Et te dire aussi, bon, si t'entends un bruit de fond, c'est une pompe d'un agriculteur qui met un arroseur pour le champ de maïs. Donc, ils sont encore en train d'arroser les champs de maïs alors qu'il a plu une bonne partie de la nuit hier. C'est n'importe quoi. Enfin bref, passons. Ce que je voulais te dire, c'est justement, j'aurais pu réagir d'une manière un peu, je sais pas, négative, mal le prendre. Et j'ai laissé passer et je me suis dit au contraire, c'est une bonne nouvelle. J'ai pris le contre-pied, j'ai accepté le côté positif. Je l'ai vu sous l'angle à moitié plein. Et ça veut dire qu'en fait, tu évolues, mais que la personne en face de toi, elle reste sur ses acquis, elle te voit évoluer dans le positif, elle te voit progresser, changer de cap. Et donc, elle, tu lui renvoies l'image de la loose, parce qu'elle est frustrée. Elle peut pas... Elle aimerait être dans ta situation, mais elle n'y arrive pas. Pour X raisons. On va pas en débattre des raisons. Souvent, c'est un manque de travail, un manque de recul, un manque d'investissement sur soi. Bon, je te passe les meilleurs. Et il y a aussi un deuxième facteur, et là, ça rejoint ce que je te dis dans notre discussion de ce soir. C'est un problème, je pense, franco-français de jalousie. C'est ce pays a une mentalité que dès que quelqu'un s'élève, c'est la jalousie. Et ce qui est vicieux, c'est que ça se manifeste comme ça, par des non-dits, par un manque de communication. C'est même pas frontal, c'est vicieux. C'est focus, c'est vicieux. Donc, et t'as les mecs, je suis sûr, ils sont verts, ou alors ils peuvent pas supporter ça. Mais c'est parce que, en fait, derrière, je pense, tu vois, il y a un problème au niveau de la modélisation, au niveau de l'identité. Je pense que moi, il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour sortir de cette merde, de cette spirale infernale du manque d'argent. J'en sors péniblement. Mais je vais te dire, ces gens-là, c'est comme s'ils vivaient dans un rêve. Ils sont déconnectés de la réalité. Et tu vois, je l'ai relancé parce que mon temps, il est précieux. J'ai pas envie de perdre mon temps. Et là, heureusement que j'avais prévu vraiment de bien bosser aujourd'hui. Parce que, imagine, j'attends et la personne me plante pour la deuxième fois. C'est pas possible. Et surtout qu'elle me prévienne pas. C'est-à-dire que, encore, si tu me dis cette semaine je pourrais pas, mais tu m'envoies un message, même si tu me l'aurais envoyé 15 minutes avant, ok, mais j'aurais été fixé. Mais là, c'est moi qui suis allé demander à la personne est-ce que tu es disponible ou pas cet après-midi. Et donc forcément, ça... Voilà, forcément, moi c'est next. Moi je vais te dire, parce que ces personnes-là, elles te freinent au lieu que ça te propulse dans ta vie. C'est des personnes qui te propulsent plus dans ta vie. Donc, en plus, ce qu'il y a, c'est que je partage toutes mes créations, je partage
mes articles, mes trucs YouTube, enfin bref, mes publications, c'est des personnes qui vont jamais liker, faire de retour, répondre. Et là, au bout d'un moment, une relation, c'est pas en sens unique. Une relation, c'est deux personnes qui interagissent. Et si la personne n'a pas envie de faire d'efforts en face, pour X raisons, tu ne continues plus. Et les raisons pourquoi à fond il se passe une telle réaction, moi, le scénario que j'en tire, c'est une sorte de jalousie, quoi, la jalousie française. Alors c'est une maladie. C'est une maladie. Alors si t'es aujourd'hui créateur de web, solopreneur, tu sors du moule, tu travailles 10 heures à 12 heures, tu travailles 10 heures à 12 heures, ils te regardent comme un ovni parce que ils peuvent pas penser que tu es un explorateur de territoire numérique, tu construis des empires, tu es un bâtisseur, et ça, ils n'ont pas le goût de l'effort, ils n'ont pas ce mindset, ce focus, cette concentration pour l'accepter. Et donc quand ça va pas, ok, on peut raconter nos problèmes, et c'est bien parce que on réussit pas trop. On réussit pas trop. Et dès qu'on réussit, là on disparaît. On donne plus d'explications, on disparaît. On invente des excuses, on disparaît. On se cache. La honte derrière aussi. Il y a un sentiment même de culpabilité, et ça c'est vraiment la pire des émotions. Et il y en a plein des comme ça sur le web. Et ça me dégoûte de plus en plus, tu vois, de l'interaction humaine. Tu vois, aujourd'hui, j'ai des robots, j'ai des agents IA, et limite, je préfère mieux parler avec eux, ils ont plus d'empathie qu'une certaine classe d'humains. Ça, c'est évident. C'est évident. Même les robots te comprennent mieux que des humains, souvent, et ça devient grave. Quand tu en arrives à ce constat-là, tu te dis, c'est peut-être bientôt la fin des haricots, on va tous y passer. Mais enfin bref, c'est parce qu'aussi les mecs, comme je te disais dans le podcast, 10% producteurs, 90% consommateurs, ils se referment comme des huîtres. En France, ce sentiment de jalousie alimente le repli sur soi, les spéculations, la peur et toutes ces histoires. Donc c'est vraiment quelque chose de nuisible, de délétère, et c'est très très difficile de trouver des entrepreneurs qui te tirent vers le haut, des mecs qui gagnent plus d'argent, des mecs qui en veulent, des chacals, enfin des mecs qui ont faim dans le bon sens du terme, quoi. Pas qui veulent forcément écraser les autres mais quelque chose qui t'alimente comme un moteur. Moi j'ai pas besoin de ça personnellement, absolument. Mais disons que quand même, j'aime discuter avec des personnes de temps en temps qui m'ouvrent des perspectives d'esprit et que je peux sortir out the box, ma pensée, qui est souvent limitée. Moi, je peux pas me faire confiance à moi-même, souvent. Donc, les autres m'aident beaucoup dans ce sens-là. Et voilà, donc ça en revient à la question finale du podcast. Une fois qu'on a cet entourage qui devient jaloux, une fois qu'on a des amis qui nous parlent plus du jour au lendemain, ou pire, qui font des coups bas, comment on fait pour monter, pour grimper dans les tours? Comment on fait, tout simplement? Moi, je pense que on coupe la relation, il faut couper. Et ça, c'est très dur. Si tu as des amis depuis longtemps, il faut savoir couper la relation, chercher d'autres nourritures, d'autres sources d'inspiration. Parce que ça, c'est nuisible. La personne, elle t'apporte plus le truc qui te permet d'aller plus haut, de grandir, de grimper dans les tours. Et ça c'est vraiment important. Il faut en avoir conscience. Ensuite, c'est, comme je te dis, c'est essayer d'intégrer
un groupe d'entrepreneurs. Là, j'ai vu dernièrement une vidéo de Charlie Ripper qui expliquait que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivaient pas à grimper dans les objectifs financiers à cause des problèmes de sabotage et d'exécution, notamment, ou de veto. C'est comme si la matrice interdisait aux gens de faire quelque chose, de sortir du moule, d'être out the box, comme je dis, et de casser des structures préétablies. Et ben justement, aller dans ce genre d'univers, ça peut être très très bénéfique si tu es un entrepreneur comme moi, déjà un peu chevronné, on va dire, quelqu'un d'un peu chevronné dans ce qu'il fait, mais qui a encore besoin de grimper, d'être plus efficace, de booster la productivité. Et puis c'est un soutien moral humain, parce que on est des êtres sociaux. On ne peut pas vivre tout seul devant des PC à faire des tâches comme des robots, et pas parce qu'on n'a pas d'échange. Ce qu'il faut bien comprendre, pourquoi je tenais beaucoup à cette réunion hebdomadaire avec mon pote, parce que j'avais vraiment un véritable échange, et je pouvais vraiment balancer vraiment de la merde. Je la balançais, il me balançait la merde aussi, mais on brainstormait sur la merde qui sortait. Donc il y avait de la valeur ajoutée qui se créait. Alors que là, maintenant que le gars... et puis voilà, je pense que c'est l'abandon aussi, c'est que les gens abandonnent. Ils abandonnent parce que ils sont pas constants, les gens sont pas... C'est un manque de fiabilité également. Moi j'ai un pote qui est à l'autre bout du monde. Quand on se dit on fait un appel, on fait un appel. On s'est jamais mis... on s'est jamais pas répondu. Ou alors si on avait vraiment quelque chose qui allait pas, on se le disait et on annulait. Mais on avait une communication qui était tout à fait fluide, qui était saine. Et là, je vois que les gens, c'est plus du tout ça. Donc, c'est quoi les solutions ? Quand tu sens la jalousie comme ça monter chez un de tes proches, ou plusieurs d'ailleurs, tu coupes la relation directement. Et 2, tu essayes d'intégrer des groupes. Parce que là, on parle d'entrepreneurs web. On n'est pas des gens qui sont dans la norme. Donc, faut intégrer mais c'est pas évident, parce que il faut vraiment que tu trouves vraiment le mindset, les gens avec qui tu peux échanger, tu peux donner quelque chose. Et puis, ce que je fais aussi, c'est s'exposer. Même si je montre pas mon visage ce soir, tu le vois pas, tu le verras si tu prends un contact privé avec moi. Je t'invite d'ailleurs à me contacter. On aura peut-être des choses super intéressantes à se dire. C'est l'exposition, c'est-à-dire les gens aujourd'hui, ils osent plus documenter ce qu'ils font, s'exposer. Et c'est dommage, parce que tu as plein de gens intéressants, ils auraient plein de choses à dire, mais ils ont la tête dans le guidon. Ça je peux comprendre, parce que moi aussi souvent j'ai la tête dans le guidon et j'aurais pu faire ça depuis 2 ans, documenter ce que je fais. Mais j'ai été tellement concentré dans ce que je faisais au départ que j'ai pas eu cette présence d'esprit de le faire, et c'était une erreur d'ailleurs. Et après, documenter ce qu'on fait, s'exposer, casser le lien toxique directement, et intégrer justement ces mini-structures autonomes qui te permettent de croître. Alors en trinôme, ou à 4 personnes, en quatuor, mais avoir cette solution de backup, cette solution de sortie face à cette jalousie française. Parce que là je te parle, t'es sûrement en France. Bon, peut-être que t'es à l'étranger aussi, si t'as déjà un peu plus d'argent, mais cette jalousie française, c'est vraiment un fléau. Cet esprit français, c'est vraiment un fléau. C'est un fléau dans lequel il faut un peu s'extraire, il faut un peu prendre de la distance, souvent, prendre du recul, et rester dans son genre dans son jus, et puis après exécuter, se dissocier, exécuter, être complètement dans l'analyse de ce qu'on fait, se regarder exécuter, faire des bilans tous les soirs. Et là, j'ai bien réagi, parce que je me suis dit au début, pour terminer mon histoire, c'est que
je me suis dit, je vais rien dire, je vais laisser le mec m'appeler. Sauf qu'après, j'ai pensé, j'ai dit, s'il me plante encore, je sentais qu'il allait me planter, j'aurai pas la conscience tranquille et je vais stériliser du temps de vie. Donc j'ai préféré envoyer le message tout de suite, lui dire, est-ce que tu es disponible ou pas? Et après, quand il m'a répondu non, bah là, j'ai dit, les warnings sont allumés, j'ai dit, va te faire foutre, quoi. Pour moi, c'est même plus acceptable, ce genre de relation toxique. Donc, voilà, il faut savoir prioriser dans la vie, éliminer tout ce qui est pas bon, garder tout ce qui est bon. Et si jamais tu as un problème comme ça, n'hésite pas à couper le cordon vite fait. Voilà. Mais en tout cas, ce que je voulais te dire, la jalousie, ça n'amène jamais à quelque chose de... Ça amène à la bêtise et à la paresse, et ça amène jamais à quelque chose de constructif. Donc je pense que les efforts, le travail sur soi, la remise en question perpétuelle, puisqu'on ne peut pas se faire confiance à 100%, c'est ce qu'il y a de plus intelligent au final. Allez, je te laisse là pour ce soir, j'en ai assez dit, et on se retrouvera dans un prochain podcast.